Allô, allô, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Oui, Ça va bien? oui, Bon, très bien. alors, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 8, le 8 mars déjà. Ça va très très vite. Le temps passe comme ça n'a pas d'allure. Alors, pour faire un peu d'humour, hier, je disais que nous avions un temps très mauvais. Hier, il a plu énormément au Québec. Et on était envahi par les Israéliens parce que c'était un temps maussade. Je voulais la remettre, celle-là, parce qu'elle était marrante. Voilà. Bon, à part ça, qu'est-ce que je vais vous dire? Ben, je vais pas. J'ai rien de spécial à annoncer. Vous savez ce qui se passe dans les nouvelles. Euh, Là, la seule chose que l'on a à faire aujourd'hui, ben, c'est de prier pour que ça passe vite, pour que l'on arrive enfin à avoir une paix au moins approximative localement, parce que j'ai l'impression que ça commence à s'énerver de tous les côtés. J'ai même vu que la Corée du Nord était en train de donner à voter une loi. En tout cas, je vous raconte pas là, mais c'est des histoires de fous là, qui arrivent. Alors, on n'est pas sur le plan international, et ben, on va laisser aller pour le moment. On va pas mettre de la mauvaise humeur. C'est pas le moment. Là, on va aborder différents sujets. Alors, Luc, tu peux faire une petite aparté pour expliquer le programme un peu, là? Ouais, ben en fait, aujourd'hui, je voulais surtout qu'on parle du potentiel Permacam, hein, le potentiel, oui, des terrains, parce que c'est important. Le potentiel, tu vas en parler tout à l'heure. On parle de 20 fois la mise, hein? Ça, c'est si on fait rien dessus, avec tout ce qu'on va faire dessus, construire Ouais, ce il y qu'on a veut ça aussi. construire, ça peut être vraiment magique, là. Donc, euh, comme on OK. dit, c'est un Euh, no-brainer deal. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis en plus, que vous avez décidé de Permacam de fractionner les terrains pour permettre à tout le monde de pouvoir D'avoir en une acheter, acquisition, c'est ouais. très bien. Donc, je te laisse continuer. Puis juste une parenthèse là, sur la bulle de guerre qui se forme là. Vous dire comme Alain, hein, il faut focuser sur bâtir sur quelque chose de positif et Ouais. aller de l'avant vers ça. Il faut arrêter il faut créer notre média, hein, parce que Alors, attends, là, je vais reprendre la parole concernant, tu me parlais de Permacam. Si pour aborder Permacam, ça, je suis quand même assez bon là-dedans. Bon, Permacam, pour mémoire, je tiens quand même à le rappeler, parce que c'est pas été écrit partout, là. C'est une coopérative qui est gérée par un conseil d'administration et un conseil de surveillance. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Elle a été créée en 2020, donc ça fait déjà 6 ans, et elle a fait l'acquisition à l'époque d'un terrain de 14 hectares. Donc nous disposons actuellement de 14 hectares, mais il nous reste euh, tous les terrains, ou presque, ben, c'est-à-dire 12 hectares ont été acquis par par des personnes comme moi, Luc, Marc, etc. Plusieurs personnes d'ici, de la région du Canada. Il y en a eu un, quelques morceaux qui ont été faits en France et bien sûr, plusieurs ont été acquis directement au Cameroun par des membres camerounais. Là, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai expliqué, nous avons la chance d'avoir fait une acquisition avant même de savoir que l'armée allait construire une école à côté de nous. Et le fait que cette école, c'est une école militaire et elle coupe la route. Il y a une route qui va couper notre terrain en deux, mais il faut savoir qu'une route bitumée pour l'armée est construite par le génie militaire.
c'est loin d'être une route comme celle sur lesquelles on roule à la journée longue avec des nids de poules. Je tiens à le préciser parce qu'ici, au Québec, les nids de poules, ça ne manque pas. Mais là, ça va être construit par le génie. Alors ça, il faut savoir que c'est aussi, quand on possède une route bitumée au niveau de son terrain, les valeurs, euh, c'est pas des valeurs, il faut aller voir sur les procédures au Cameroun, là, mais il y a un système d'évaluation des terrains qui existe et qui même anticipe sur les valeurs à venir. Et la valeur de notre terrain va, pour avoir investi 1000 francs du mètre carré, nous allons obtenir jusqu'à 20 000 francs le mètre carré d'ici 5 ans. C'est énorme. Donc, quand je parlais de faire un investissement qui coûte 500 000 francs CFA ou 1250 $, je pense que vous allez, pour 1250 $, vous allez avoir 50 000 $ dans 5 ans. Ça vaut quand même la peine. Alors ça, c'est ce que Luc disait, c'est l'investissement de base, sans construction, sans rien faire dessus, juste comme ça, terrain. Maintenant, je signale que Viviane, notre responsable des communications, a fait l'acquisition de 2 terrains cette semaine. Joanne. Joanne. Pardon, Jean. Pourquoi j'ai dit Viviane? Excuse-moi, Joanne. Par pitié. Pourquoi j'ai voulu l'appeler changer de son nom? Je ne sais pas pourquoi. Oui, Johan a fait l'acquisition de 2 terrains cette semaine et les fonds ont été transférés donc pour, euh, pour, la, Félicitations, Joanne. pour la mise en œuvre. Alors, je rappelle aussi qu'à cette occasion, ça donne droit à 10% de commission à son parrain, en fait, qui se répartissent entre son parrain et le parrain du parrain. À savoir que, dans le cas présent, c'est Norbert qui va recevoir les 7% et 3% va aller au parrain à Norbert. À Claude Charrois. Voilà, ça, je ne savais pas quel était son nom. En tout cas, voilà, alors ça va être transigé prochainement. Là, je rappelle, on a. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on va faire là-bas? Déjà présentement, on va commencer les travaux parce que la saison va débuter à partir de maintenant. Là, on a les saisons de pluie qui commencent. Là, c'est les petites pluies, ce qu'on appelle. Mais les petites pluies permettent de ramollir la terre et de pouvoir la travailler, alors que pendant les 3 derniers mois, on était dans une période de sécheresse. Donc là, on va pouvoir commencer à faire euh, le maraîchage. Et avec le maraîchage, on a des très, très belles perspectives parce que j'ai reçu une photo superbe de chez Jackie, là-bas, qui travaille pour nous. Et elle m'a envoyé une photo de tomates cerises fabriquées, enfin, qui ont poussé sur notre terrain. Mais il faut voir un peu, c'est de la mini tomate, de la vraie mini tomate. Ici, on voit des petites olives hein, quand on parle euh, de tomates cerises. Mais là-bas, c'est vraiment la forme d'une vraie tomate avec tout, mais en mini. Et c'est superbe. Et ça vaut très très cher là-bas comme ici. Hein. Alors là, on a décidé d'en faire une production importante, déjà, pour commencer. Et puis, bien sûr, on va lancer toutes les cultures, les curcubitacées, tous, tous ceux qui connaissent un peu l'agriculture, là. On parle de concombres, on parle de courgettes, on parle de tous les curcubitacées. Bref, voilà. Et à partir de là, on a aussi les élevages. Là, on va commencer à libérer les animaux aussi parce que on les avait un peu clôturés parce que au-dessus du terrain, on a malheureusement des rapaces qui venaient nous attaquer les animaux là et qui embarquaient des petits tous les poussins ou des trucs comme ça. Donc là, pour éviter le problème, on est en train de grillager pour
faire un espace suffisant pour les canards et les poules individuelles. Et on va mettre un filet dessus, à peu près à 10 mètres de hauteur, pour que les rapaces ne viennent pas attaquer nos animaux. Voilà. Ça, je tenais à le faire savoir. Bon, à part ça, ben, on fait une production de canards, on a des poules, on va lancer la pisciculture également. L'artémésia, pourrais-tu parler un peu de l'artémésia, Ah du oui, potentiel de ah, l'artémésia, Alain? exactement, j'ai oublié, ça c'est très important. Là. Merci de me le rappeler, Luc. L'artémisia, là, est le revenu principal de la coopérative. Si tout va bien, et je vous donne ça en écoute, là, on va faire seulement 1 hectare ou un demi-hectare, mais 2 fois total dans l'année pour en faire 1 hectare global, là, pour réaliser à peu près 600 000 sachets, j'ai bien dit 600 000 sachets de 35 grammes. Ça va permettre de soigner les gens qui sont atteints comment comment, du paludisme. Excuse, là, je perds la mémoire. Là. Les gens qui ont des problèmes de palu, il y a une demande considérable. Et pour ceux qui ont des périodes grippales, je ne veux pas parler de la COVID parce que pour moi, c'est déjà du passé, mais il y a des périodes grippales qui arrivent ici, même au Québec, régulièrement tous les ans. Et ça, je peux vous dire que en 48 heures, avec l'artémisia, votre grippe, elle est bye-bye. Ça, c'est bien important. 48 heures. Moi, j'en ai à la maison, là. Ah, je ne Le, t'entends pas. le coût d'acquisition pour quelqu'un qui voudrait de l'artémésia, c'est-tu bien C'est, dispendieux? ouais, c'est pas cher du tout. C'est 1000 francs. 1000 1000 francs, francs, c'est combien? C'est 5 $, c'est ça? non, 2,50 $ pour soigner une grippe qui vous coûterait avec les comprimés qu'on nous fait prendre ici, là. Vous imaginez? Non, non, c'est vraiment pas cher. Par contre, bon, on va peut-être avoir un petit coût supplémentaire à partir du fait que on va faire de l'exportation. Là, il faut le transporter quand même. Mais c'est léger. Hein. Donc, OK. ça ne reviendra pas très cher. Mais je vais en faire venir au Canada, là. Et ceux qui veulent en avoir. Je sais qu'en France, on va devoir appeler ça différemment, là, mais, ou peut-être pas l'appellation, mais on va trouver. Parce que l'OMS nous fait du tort. Ils sont jaloux que on arrive à faire des choses que, que leurs médicaments pourris ne sont pas capables de faire. Sur le, Ça, c'est la seule chose de bien que Trump a fait. C'est fermer les revenus pour l'OMS. Alors là, j'ai adoré ça. Parce que c'est vraiment des pourris. C'est des gens qui ne financent que des, comment tu appelles ça, les pharmaceutiques, là, les produits chimiques qui nous font avaler du matin au soir. En tout cas, voilà, ça c'est vrai, très important. Donc 600 000, on peut atteindre un chiffre d'affaires global sur une année de 900 000 dollars, rien qu'avec l'artémisia. C'est énorme. Alors pour ceux qui veulent avoir de l'information là-dessus, on pourra en reparler plus tard. Euh, mais j'espère pouvoir atteindre cet objectif cette année. Donc, les revenus de l'artémésia, c'est quand même à tendance explosive, là. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. OK. Parce que la demande est là. Écoutez, il y a 500 000 morts par année du paludisme. On parle des guerres, là, mais ça, c'est la plus grande guerre qu'on devrait faire. Effectivement, la C'est guerre au une guerre, paludisme, ça serait c'est bien. la guerre de la santé, là, Ouais, pour mettre la santé à jour. c'est important. Ça, c'est bien important. Alors, donc, bon, je parlais donc de 900 000 dollars de revenus. Là-dessus, comment ça se répartit? Alors, il faut savoir qu'il y a des lois, partout d'ailleurs, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, il y a des lois sur les coopératives. La coopérative doit conserver 20% euh, de, de ses profits
Bon, il faut savoir que sur un sachet d'Artemisia, le profit est à peu près de 50%. Ça veut dire que sur 1 million, on parlait de 900 000 dollars, ça fait 450 000 dollars de profit. Là-dessus, la coopérative doit garder obligatoirement, selon la loi, 20%. Et 20% sont également pris en supplément pour redistribuer à la collectivité, à des membres des membres de la coopérative. D'accord? Et nous, on a prévu de mettre 20% du montant également, c'est-à-dire 90 000 dollars vont être transférés à notre organisation, les artisans de la paix, pour leur participation. Bon, maintenant, pensons à autre chose là-dessus. Qu'est-ce qui est important? Comme l'a écrit judicieusement Joanne dans un mémo qu'elle m'a envoyé, l'intérêt là-dedans, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on, on valorise le travail là-bas et on peut se permettre de donner des salaires dignes que ne font pas, qui ne peuvent pas avoir dans un cadre ordinaire. Actuellement, les salaires sont de 60 000 francs par mois et comment dirais-je, pour tous les agriculteurs. Pardon, quand je dis, non, excusez-moi. Oui, c'est ça, 60 000. C'est-à-dire environ 120 dollars, grosso modo, là, si je veux, même pas 120. En tout cas, quelque chose de cet ordre-là. Mais avec le travail que nous, on fait en permaculture, étant donné qu'on n'a pas les coûts euh, que produisent, par exemple, les tracteurs, etc., toutes ces choses-là que les agriculteurs utilisent, nous, on travaille en permaculture, c'est-à-dire on travaille avec des systèmes manuels, des petits outils, ce qui nous permet de donner des salaires beaucoup plus élevés à nos employés. À savoir que nous, on est capable de pouvoir donner 150 000 francs par mois dès le départ, et ce qui représente pratiquement plus de 300 dollars, 5 fois le montant de ce qu'ils reçoivent à l'heure actuelle. Alors ça, c'est effectivement, ça va. Bon, c'est sûr que, imaginez-vous, si toute la population augmentait ses revenus de 5 fois. Hein, Il y aurait moins de guerre. je parle en agriculture. Hein. Non, non, mais il y aurait moins de guerre, hein. Quand le monde a plus d'argent, C'est quand pas les ça, gens ont c'est moins faim, c'est ça, il y aurait les gens ils effectivement pensent moins de pas. guerre. Donc, Quand on a le ventre qui se remplit et qu'on est capable d'envoyer ses enfants à l'école et de payer son loyer, il n'y a pas de souci. effectivement, c'est la Donc, on première a. forme de paix qu'il faut rechercher, je crois. Voilà, ça produit la paix automatique, ça. Ouais. Voilà, alors ça, c'était pour l'aparté sur Thermacam. Bon, maintenant, donc, je vous ai donné à peu près, vous voyez, on peut aller chercher 90 000 dollars pour les investisseurs qui auront mis des fonds à l'intérieur de Permacam à travers Univegon, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il faut reparler d'Univegon pour les nouveaux, mais on peut peut-être en aborder brièvement le sujet. Lorsque vous faites un investissement, que vous voulez faire un investissement, vous allez sur votre back-office et vous faites le choix d'abord, pour commencer, il faut faire un dépôt. Donc, vous commencez par faire un dépôt de fonds à l'intérieur de votre compte. Là, mettons que vous mettez 100 dollars. Je vous donne un exemple. Vous mettez votre 100 dollars en dépôt. Ce dépôt est disponible immédiatement, donc en totalité. Là, vous pouvez aller transférer cet argent dans Univegon et l'investir à l'endroit que vous souhaitez. Ben, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on parle de Permacam, mais dans les périodes à venir, il y aura d'autres projets qui seront mis en jeu. Donc là, tant qu'on n'est pas autosuffisant, et pour être autosuffisant, on parle de tout confondu de 140 000 dollars US, si je ne me trompe pas.
ou dollars canadiens. En tout cas, j'avais fait un tableau les semaines passées, là, que je vous ai envoyé à tous dans les groupes. J'espère que si vous voulez, on va renouveler l'envoi de ces deux documents-là. Pour que vous sachiez exactement comment ça fonctionne. J'ai également fait un document qui permet d'expliquer comment fonctionnent euh, les artisans de la paix. À savoir, ça aussi c'est très important, que nous ne sommes pas des pourvoyeurs de fonds. C'est-à-dire que les associations qui veulent participer avec nous et qui veulent avoir des revenus doivent suivre le système qui leur permet d'aller chercher des revenus. Mais ils n'auront pas de revenus, par exemple, en donation ou en autre domaine. Les revenus sont générés pour l'ensemble des membres, c'est-à-dire vous investissez 10 dollars pour devenir membre, à partir de ce jour-là, vous recevez dans votre compte des revenus réguliers de tous les domaines que nous travaillons. D'accord? Tu vois autre chose, Luc? Bah, écoute, je peux parler un peu de la semaine et de la rétention, hein. Je pense que la rétention, je vais partager une image à l'instant qu'on peut. L'explication de rétention, si tu veux, c'est ça que je pense qu'il faut dire. C'est quoi? En fait, quand vous investissez, quand nous, on fait des acquisitions, on met ce qu'on appelle de l'actif au sein de l'organisation. Et effectivement, cet actif permet de générer des revenus. Alors, Ouais. tant et autant que les actifs n'ont pas été atteints, on est obligé de on fait une rétention des montants pour générer, acheter des semences, acheter tout ce que vous voulez au niveau de. C'est ça la rétention que tu veux parler, hein, n'est-ce pas? Ouais, ouais, c'est en plein ça, mais je cherche mon image. Et ça fait rien. Mais en attendant, je peux commencer à expliquer. Donc, à partir du moment où on a atteint la rétention se transforme en fait en revenu généré. Ouais, C'est bien ça? ouais. Voilà. Donc, Juste un partager mon exemple, par écran à exemple, l'instant, je vais être capable, je vais comme donner un un grand exemple garçon. concret. Quand vous achetez un polo avec une casquette, Dans le fond, ce que je voulais montrer à Alain, j'en prends la balle là, au bon. ouais, J'ai mis un dessin à l'écran, la rétention des profits pour les artisans de la paix. À l'heure actuelle, nous sommes dans la fenêtre des profits. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Est-ce qu'on, à cause qu'on a des profits, 15 sous, 25 sous, 1 dollar, on partage? Non, pas nécessairement. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait présentement 100% en réinvestissement. Pourquoi 100%? Parce que ça sauve du temps. Ça sauve du temps. euh, Puis on n'a pas beaucoup de temps. C'est plate à dire, là. Dans la vie, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour sauver du temps, on met 100% en réinvestissement, en expansion. Par contre, à un certain moment donné, comme j'expliquais en dehors des ondes tout à l'heure, euh, comme Permacam, par exemple, qu'une fois qu'on a tous les animaux de la ferme sous le territoire de Permacam, évidemment, ce sera plus 100% qui va être investi, ça va être peut-être 75%. Et là, les wallets vont commencer à monter de façon beaucoup plus exponentielle. Et ça, c'est le même pour Pamacam, c'est le même pour la compagnie de vêtements d'occasion, c'est le même pour la compagnie de laptop, de téléphone portable que nous avons créé. Donc, la rétention, c'est bien, c'est ce qui est envoyé aux membres, et l'expansion, ben, c'est le côté rouge, là, hein, retenue de réinvestissement, le 50% qu'on voit. En fait, présentement, c'est 100%. Donc, c'est comme ça que ça va arriver. Puis on peut prévoir un peu les dates là, en agissant comme ça, en travaillant de cette façon-là. Puis c'est clair que tous les membres, je parle pas seulement des ambassadeurs de paix, les shareholders, mais je parle
des membres de l'économie circulaire vont en avoir vraiment pour leurs bénéfices à court, moyen et long terme. Et c'est de cette façon-là qu'on est bâti sur du rock. C'est un peu ça que je voulais expliquer ce matin au niveau de la rétention, puis au niveau de la gestion des fonds. Euh, Secondo, ce que je voulais parler, c'est on a travaillé beaucoup sur la sécurité. Ah Je oui. parle de Jordan Bourbonnais qui travaille sur la sécurité de la plateforme parce qu'on s'attend à avoir une très, 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 très grande influence. Euh, puis, Il m'a fait, je rappelle qu'il a fait un rapport de 14 pages là pour nous dire tous les travaux qui ont été réalisés. C'est très, très sérieux ce qu'il a fait. oui, tout On à a, fait. Ben, il a totalement sécurisé. Normalement, ça devrait être fini là. Donc, ça achève. et vous allez voir aussi des changements dans tout le site web parce que il a fait beaucoup de modifications qui permettent justement de voir des choses plus agréablement, etc., etc. Ouais. Puis d'autre part, ce qui s'en vient, euh, je- on a parlé des codes QR dans les dernières C'est semaines. ça, il y a ça aussi. Euh, Ça les devrait être codes, fait pour la fin de semaine prochaine. c'est ça, c'est ça. Mais juste pour euh, vous dire qu'il va y avoir d'autres choses aussi qui vont être ajoutées. Euh, on parlait de code QR, mais euh, les blogs, hein, quand on publie quelque chose, ça aussi vous fait partie des codes QR, mais vous fait partie aussi, quand on blogue, on publie, ben, ça va devenir vivant autant qu'un code QR. Puis, à quelque part, on va te payer pour chaque article. Donc, plus l'article est vieilli, plus elle est référencée par Google, plus évidemment, ben, vous allez attirer les sponsors de votre article et de votre entreprise. Donc, les gens qui publient beaucoup vont avoir un très grand avantage de publier dans le One Piece Network, qui va être notre média. Et ça devrait être prêt, pas là, Jordan, on parle de 10-15 jours, mais peut-être cette semaine, mais ça va être prêt et ça va être phénoménal au niveau du trafic que ça va apporter à tous les artisans de la paix et pour le média qu'on est en train de construire, ça va être vraiment fantastique. Donc, sur ça, je te laisse la parole, Alain. Donc, Ouais, écoute, moi, à mon avis, ce sera la clôture pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 13h33. ça va vite, ouais, OK. Fait qu'on va mettre fin à l'enregistrement, puis On on va va passer passer à la à période la... de questions. Exactement. Merci. Alors, bon week-end à tous et puis bonne semaine et on se reparle bientôt. À dimanche prochain.